Hé hé, Farfin, comment ça va? Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer un petit tuto sur Lightroom pour que tu maîtrises le verre. Enfin, je vais te faire un petit tuto sur Lightroom pour que tu rendes le verre un peu moody, tout ça, un peu dark, des ambiances que j'aime bien parce que des fois, on va par exemple, je sais pas, dans la forêt ou quoi, et on a un verre hyper pétant, hyper dégueulasse. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche, nous on recherche plus une ambiance un peu dark, un peu jungle et tout ça. Donc on va aller chercher du verre un peu plus foncé, un peu moins pétant. Donc je vais te montrer comment faire ça dans Lightroom. C'est hyper facile, tu vas voir. Allez, on y va, c'est parti. Juste avant, je vais régler une petite couleur qui me plaît. Alors, qu'est-ce qui irait bien? On va partir sur un bleu. Non. Ouais, non, ok, on va partir sur ça. Allez, c'est parti. Donc on commence tout de suite. Donc en gros on va retoucher cette photo et on va la transformer en cette photo. Pas mal. Allez, on jump tout de suite dans Lightroom pour montrer comment je fais. Alors première chose déjà, réglage basique. Bon, exposition, contraste, ça me semble pas mal. On a l'exposition qui est légèrement sur la gauche, donc on aurait tendance à vouloir la recentrer un petit peu comme ça. Mais vous voyez que visuellement on est très très clair. Donc comme en plus on va aller sur quelque chose de dark, pour l'instant je vais pas toucher l'exposition et on va commencer. Donc on veut faire semblant que ce soit dans la jungle tout ça, donc c'est pour ça que je supprime totalement les hautes lumières. On va jouer un petit peu avec tout ça. Voilà, bien sûr on est dans la nature, donc la clarté on la baisse. On va mettre quelque chose comme ceci. Et pour l'instant, niveau en saturation, on ne touche pas. On passe de suite à la courbe des tonalités où c'est qu'on va baisser l'exposition générale. Hop, petite courbe en S. Et bien sûr, on vient remonter les noirs. Ça, c'est juste pour le style Instagram. Et là, donc là maintenant on arrive dans la partie la plus intéressante où c'est qu'on va régler chaque couleur. Pas les trois canaux de couleurs hein, en rouge, vert, bleu. Là, c'est chaque couleur indépendamment. Le logiciel va pouvoir les régler. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser Lightroom ou un tout autre logiciel pouvant gérer les couleurs. Hein. Donc si vous avez Photoshop, vous pouvez aussi le faire sur Photoshop. Mais il y a d'autres logiciels où c'est que vous pouvez faire ça. Je sais pas s'il y a des logiciels gratuits où c'est qu'on peut régler indépendamment chaque couleur. Pas forcément qu'au niveau de la teinte, mais aussi au niveau de saturation, luminance. Mais à mon avis ça doit exister et vous pouvez toujours chercher une version d'essai. Vous pouvez toujours trouver une version d'essai et enfin voilà. Enfin, on peut toujours se débrouiller histoire d'avoir. Donc on commence de suite. Donc en gros là on va chercher le vert. Alors il y a une particularité pour le vert par rapport aux caméras et tout ce qui est prise d'image, photographie numérique. C'est que en gros le vert il est très mal rendu par nos caméras, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à le. En tout cas ceux qui créent les capteurs, ils ont du mal à rendre le vert comme nous on le voit. Le vert il est géré par plusieurs choses en même temps. Par exemple si je touche le jaune, vous voyez qu'il y a ça touche des plantes que nous à l'œil nu on voit vert. Parce que pour l'appareil il y a également du jaune dedans. Donc voilà, et le vert aussi il a des effets au même endroit. Donc en gros on a le vert qui est géré pour notre capteur d'appareil par deux couleurs en même temps qui sont le jaune et le vert, et parfois on a aussi le orange qui joue et aussi pourquoi pas le bleu vert. Je sais pas si le bleu vert là il a un impact sur ce vert que j'ai pris en photo. Non, il en a pas. Donc ce qu'on va faire pour créer cet effet moody etc, c'est essayer d'enlever cette teinte un peu jaune qu'on a. Donc on va tout simplement pousser le jaune un peu vers le vert, voilà. Et on fait de même pour le vert, on va le pousser un peu plus vers le vert, mais on ne tire pas trop parce que là on commence à tirer sur le bleu, sur quelque chose d'un peu exotique. Donc nous on veut juste supprimer cette teinte un peu jaune, donc je pense que par là on est pas mal. Ce qu'il faut toujours faire après c'est revenir sur ce qu'on vient de faire avec des yeux un peu neufs. Donc là je vais faire une première édition, mais l'édition finale je serai sûrement revenu un peu dessus après avec des yeux frais, histoire de bien percevoir. Surtout que moi j'ai pas forcément un écran calibré et avec cet écran je sais que j'ai un peu du mal à retoucher dessus.
Donc ensuite, deuxième chose qu'on fait, bien sûr, ça, on va baisser la saturation des deux. Et là, pour créer notre effet, on va vraiment, on l'expédie à fond. Donc là, on a supprimé tout le vert. C'est-à-dire que si je supprime tout le vert, on a quand même l'impression qu'il y a encore du vert dans la photo parce qu'il est géré aussi par le jaune. Donc pour faire cet effet-là, maintenant, c'est à nous de décider est-ce qu'on remonte plus le jaune ou plus le vert. Je pense que remonter plus le jaune, on est plus sur une couleur qui nous intéresse nous. Donc on va le remonter un petit peu. Et bien sûr, on va remonter un petit peu le vert aussi. Voilà, donc là on a déjà quelque chose de pas trop mal. Si je vous montre avant après, pour l'instant on a fait correction de base et on a déjà un vert qui est beaucoup moins jaune et flashy comme on avait, mais c'est pas encore ça, on n'y est pas là encore. Alors deuxième chose qu'on va faire, c'est baisser la luminance, en gros baisser l'intensité lumineuse du vert. Donc on fait ça évidemment pour le jaune et pour le vert. Et voilà, et ce que ça fait, c'est que ça assombrit fortement tout ce qui est les feuilles, donc cette zone là, etc. Et donc on va le faire pour les deux. Voilà. Et là on commence à avoir un vert qui est pas trop mal. Et donc là après c'est un peu personnel, c'est qu'on veut l'emmener. Moi je vais pas trop forcer non plus. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a baissé la saturation et la luminance, on peut rejouer avec la teinte, histoire de arriver au point précis, parce que quand on règle autre chose, ça a des effets sur tout. Donc on va revenir. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc j'ai un peu remis la teinte plus vers les couleurs qu'on avait de base. Maintenant qu'est-ce que je peux dire? Donc pour la fin d'édition de cette photo, qu'est-ce que moi je ferai? Parce que là en gros la partie sur le vert est terminée. Après on va rajouter un peu d'ambiance, c'est-à-dire qu'on va venir voilà, mettre un peu de vignetage, peut-être un peu de correction de voile. Tac, on va venir faire ça. Bon, correction de l'objectif, je vais pas toucher parce que ça va me changer mon expo et j'ai pas réglé ça au début. Mais après on peut revenir. Hop. On met un peu plus de fade. Ici, on a rajouté du contraste. Tac, tac, tac. Pourquoi j'ai remonté l'expo. Et ensuite, on vient régler tout ce qui est saturation de l'image. Donc, on va un peu désaturer également. Et de l'autre côté, on a quelques points de vibrance histoire de faire ressortir les petites plantes. Et enfin, moi, j'ai une dernière chose que je pourrais faire pour cette photo, c'est mettre un peu de luminance dans le orange, histoire que le sujet ici ressort parce qu'il est vachement sombre. Donc le orange, ça a beaucoup d'influence sur la peau. Dès que vous voulez régler, pas forcément en passant sur Photoshop, mais en restant sur Lightroom, un peu la peau, vous réglez le orange. C'est-à-dire, hop, la peau tire un peu trop sur le côté rouge. Tac, on prend la teinte, on ramène vers le vert et inversement. Donc là, moi, bon, c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'on sature? On enlève la saturation. Bon, on peut laisser comme ça. Voilà, et ensuite qu'est-ce qu'on peut faire? On peut régler un peu aussi ce sac, là, le faire péter un peu plus. Donc ce sac là, d'après ce que je vois, il est un peu rouge et il est un peu tout ce qui est pourpre et magenta. Je pense qu'il est pourpre. Non, magenta à mon avis. On va voir si j'avais raison. Ouais, il est plus magenta. Donc, voilà, donc on le fait péter un peu. Il doit y avoir... Ok, ça règle pas mal les plantes. Hop, on le fait péter. Et ensuite, dernière chose qu'on peut faire, ajouter un petit filtre radial autour de notre sujet. Bon, là, c'est pas du tout autour de notre sujet. En fait. Hop. Et donc, on vérifie que inverser le masque est coché. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu d'exposition sur notre sujet. Ensuite, on fait dupliquer, inverser le masque. Et là, on vient au contraire baisser un peu l'exposition. Voilà, très légèrement. Et là, ce que ça vient de créer, c'est que juste on vient de mettre un peu plus d'attention sur notre sujet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Moi, je pense qu'on pourrait partir sur un crop assez panoramique, pourquoi pas en 16/9. Voilà, quelque chose comme ça. Et voilà.
c'est tout pour cette petite image, donc on va voir le avant-après. Donc on est quand même passé de quelque chose de vraiment... sur le coup on trouve pas ça moche, mais quand on voit le résultat de l'autre photo après, on est... voilà, ça marche beaucoup mieux avec cette photo, on est beaucoup mieux dans ce style-là que dans un style assez ensoleillé et flashy comme on avait avant. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse plus de tutoriels sur Lightroom et pourquoi pas aussi sur Photoshop. Parce que j'ai plein de petites astuces qui sont pas forcément longues à mettre en place et qui sont super sympas, qui rendent tout de suite bien. Donc, vous avez vu là, c'est pas très compliqué, hein. J'ai touché 2-3 petits réglages et hop là le vert il est tout de suite venu comme je voulais. Donc si vous voulez voir la photo finale, rendez-vous sur mon Instagram, je la posterai sûrement d'ici quelques temps. C'est que vous pourrez zoomer, voir peut-être plus en détail tout ce que j'ai pu expliquer dans cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Farfelin. Salut!